Alors, je fais cette vidéo pour dire aux Camerounais d'arrêter de se laisser influencer par les réseaux sociaux, d'arrêter de se faire manipuler par Internet. Même si on dit quoi, n'oubliez pas, comme on dit souvent chez nous les Bantous, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi aujourd'hui, même si demain vous ne vous entendez plus, ce n'est pas pour ça que tu vas dénigrer ce qu'il a fait pour toi hier, ou bien que tu vas nier qu'il a fait quelque chose pour toi hier. Il a fait quelque chose pour toi hier. C'est ça qui est le plus important. Il t'a aidé à évoluer, il t'a aidé à avancer. C'est ça qu'on doit retenir de quelqu'un. C'est ce qui est positif. Donc, aimons-nous vivants. N'attendons pas demain pour dire qu'il avait fait ceci de bien, il avait fait cela de bien. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo. Salut à tous, c'est Eman, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais donné le numéro de la femme qui me coule les avis, là vous avez refusé, non? C'est votre problème. Aujourd'hui, l'un n'est plus à la rigolade, l'un n'est plus à la blague. Je fais cette vidéo spéciale pour rendre hommage à un grand frère, un grand frère que j'affectionne beaucoup, Steve Fa. En fait, je n'ai jamais rencontré ce grand frère de ma vie et on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. Moi, je le connais juste sur les réseaux sociaux. Et sans vous mentir, de la personne que j'ai vue, de la personne que je rencontre ou que je trouve chaque jour sur les réseaux sociaux, ça me fait croire que tous les Camerounais ne sont pas pareils. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons pour aimer, pour soutenir et pour apprécier le grand frère Steve Fa. Alors, avant de continuer, si tu aimes Steve Fa, like la publication, like la vidéo, abonne-toi à la page, active la cloche de notification, partage. On se souvient, il y a de cela quelques temps, peut-être 1 à 2 ans, où il y avait un monsieur là, un jeune gars qui vendait les arachides. Il vendait les arachides en costume. En fait, ce gars, il vendait où? Il vendait dans la ville de Douala. Et je me rappelle bien à l'époque, quand Steve Fa n'était pas encore populaire comme maintenant, il a invité le gars à Yaoundé. Il a causé avec le gars. Et après cela, il a remis une enveloppe au gars. Je pense qu'il a remis une enveloppe au gars dans la vidéo qu'il a faite. Et je tiens à dire ceci. À ce moment-là, personne, ça n'a posé problème à personne. Ça n'a dérangé personne. Allons-y. Ensuite, on a eu cette histoire du grand baraque. Du grand baraque qui est sorti sur les réseaux sociaux avec sa vidéo à cause de l'Inéo, on souffre. Vous voyez, un grand frère, le grand baraque était un papa. Donc, pour la plupart des Camerounais, ils savent que la vie du grand baraque, on pensait que la vie du grand baraque était finie. On était sûr que le grand baraque devait mourir quelque part là-bas à Elik Fomo, tout ça. Mais une personne est sortie comme un Messie, une personne est sortie comme Jésus qui revient pour sauver son peuple. Est allé chercher le grand baraque. Il est allé chercher le grand baraque dans son village à Elik Fomo. Vous savez tout ce que ce gars a dû traverser en route pour pouvoir aller rencontrer ce monsieur? Je ne pense pas. Ensuite, quand il s'est présenté, naturellement, on sait comment il gagne sa vie. Il est arrivé avec une entreprise. Ils ont donné un dispositif solaire au grand baraque afin qu'il puisse résoudre ses problèmes d'énergie, ses problèmes d'électricité. Et tout à fait normal. Et je pense que quand il a rencontré le grand baraque, il a fait ce que 95% des Camerounais ne font généralement pas pour les inconnus. Il a pris le grand baraque, il lui a donné une enveloppe, il a changé sa vie, il a fait tout ce qu'un Camerounais. Il a fait même ce que ton frère ne peut pas faire pour toi. Il a fait ça pour le grand baraque. Bon, ensuite, après l'histoire du grand baraque, on a eu l'histoire du grand Pécano. Le grand Pécano qui, avec son histoire du Massamo là, était dans son village là-bas où c'est à Tchang. Et je tiens à rappeler ceci, la vidéo de Pécano a été rendue virale sur la toile par qui? Par Steve Fa. C'est Steve Fa qui, à travers 3 minutes du peuple, a fait la promotion de Massamo afin qu'il devienne viral. Et lorsqu'il a été viral, il est allé chercher Massamo dans son village où il était. Aller le chercher, lui donner une enveloppe, donner un groupe. Non, je lui donnais son matériel de soudure. Je crois que c'est la soudure, un matériel. Bon, en fait, c'est comme un capital, quoi. Combien de Camerounais peuvent faire ça pour quelqu'un? De vous à moi, chers frères Camerounais, si vous êtes d'accord, ou bien si vous reconnaissez au fond de vous, combien de Camerounais peuvent faire ça pour vous? En plus de cela, il a donné une enveloppe à Massamo. Je pense qu'il a donné une enveloppe à Massamo. Il a amené une entreprise qui a donné une enveloppe à Massamo. Après cela, il a pris Massamo. Ils sont venus à Douala. Ils sont arrivés à Douala. Ils sont allés dans un restaurant qu'on appelle le Désiré. Vous-même dites-moi, le père là rêvait encore aller s'asseoir dans un grand restaurant de luxe pour manger la nourriture chère. Je ne pense pas. Ensuite, après cela, le grand Pécano a dormi à Douala dans un hôtel, je crois, dans un hôtel petit, presque 3 ou 4 étoiles, je ne sais pas, mais je crois que c'est un hôtel de luxe. Il a eu un séjour de luxe dans un hôtel. Tout ça comment? Gratuit. Il n'a pas payé, juste à cause du fait qu'il a dit je suis avec mon ami Massamo. Quand ça s'est passé comme ça, les Camerounais ont vu, ils ont apprécié. Il a donné l'argent. Personne ne s'est levé, aucun artiste camerounais, aucune personne n'a dit que le grand Pécano a dit ça parce qu'il souffrait. Personne n'a donné l'argent. Je vais continuer. Ensuite, on a l'histoire du petit là. Le petit, celui qui dit mon père le taxi.
C'est un petit qui était abandonné dans un village, je ne sais pas où, là-bas à l'ouest. Qui s'est levé pour aller le chercher? Steve Fa. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il a donné quelque chose pour le petit là. Il a donné une enveloppe, je ne sais pas combien. Mais à ce moment-là, aucun artiste ne s'est levé pour venir dire mon petit, voilà ça. Voilà, comme tu as dit, mon père le taxi là, je vais t'aider comme ça. Mais lui seul, Steve Fa l'a fait. Aujourd'hui, des gens se placent là pour jeter la pierre. Je n'ai pas fini. Ensuite, on a eu l'histoire du petit qui a dit Bagamté. Qu'est-ce qui s'est passé? Steve Fa est toujours parti le chercher. Il a toujours... Et je pense que le petit même le petit qui a dit que mon père le taxi, on a voulu lui mettre à l'école. On a voulu l'envoyer à l'école. On a voulu l'envoyer à l'école et qu'est-ce qui s'est passé? Il se peut qu'après ses parents ont désisté, ses parents ont dit non, c'est les trucs machin monté, c'est descendu. Combien de Camerounais l'ont fait? Combien de Camerounais? Quand c'est passé comme ça, bon, après ça, quel Camerounais s'est levé pour dire que bon, en plus de que Steve Fa a donné, voilà, il a donné seulement 5 000, il a donné seulement 10 000, personne n'a fait cela. Tout le monde est resté bouche bée, tout le monde a applaudi, oh Steve, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je vais continuer. Ensuite, après l'histoire de ces deux petits, on a l'histoire du gars Atala qui avait chanté le Samali, là, c'est ce qu'il avait chanté dans une vidéo. Steve Fa s'est levé pour aller le rencontrer. S'est levé. Bon, en fait, à ce moment-là même, je me rappelle, quand ça s'est passé, Steve Fa n'était pas au pays. Steve Fa était à Dubaï avec qui? Avec le grand Bara, de vous à moi. Le grand Bara, quand vous l'aviez vu sur la vidéo de Enio là, si on disait à quelqu'un qui pouvait encore, s'il pouvait prendre l'avion dans sa vie, est-ce que vous devriez accepter? Il y a plein de Camerounais qui sont moi-même, il n'y a même mon pied dans l'avion. Il y a plein de Camerounais ici là, qui ne rêvent même pas à entrer dans l'avion avant de mourir, qui ne rêvent pas à entrer dans l'avion, entrer à l'intérieur là, avant de mourir. Mais le grand Bara, grâce à Steve Fa, il est entré, il a fait des voyages, il est allé en Europe, il a fait Dubaï, il est revenu. Au moins, c'est pour ça on doit lui tirer un coup de chapeau. Ensuite, après cette histoire de Tala qu'il a voulu produire, dont les parents ont refusé, on a eu l'histoire de Dylan de Ngouache. Dylan, après la catastrophe de Ngouache, il y a une photo qui a été virale sur la toile. Une photo qui a fait le buzz. Du genre, Dylan avait l'enfant qu'il avait tenu en main comme ça, qu'il portait. Dylan avait l'enfant qu'il portait. Et quand ça s'est passé comme ça là, tout le monde a déposé l'argent, les artistes, tout le monde a déposé l'argent pour dire oh la catastrophe. Mais personne n'a pensé à Dylan, personne n'a pensé à celui qui a sauvé celui qui était parmi les premières personnes à sauver les enfants là. Steve Fa s'est levé à l'insu de tout le monde, aller rencontrer le petit, le prendre, l'amener à Yaoundé. Lors de la remise du prix Fagnon, lors de l'anniversaire de 3 minutes du peuple, je me rappelle très bien, il a organisé une collecte de fonds pour lui, pour lancer son business. Chose que je me rappelle, il avait fait la vidéo disant que il avait demandé à Dylan ce que Dylan fait. Dylan lui a dit que non, que lui il aime la prix. Lui il avait dit que c'était les porcs qui veut faire l'élevage, quelque chose comme ça. Il lui avait donné, c'était 100 000, c'était combien. Bon, ce que lui il avait donné, il a dit 100 000 parce qu'il n'a pas précisé combien cela. Dans tous ces trucs que je viens de citer là, personne n'a réagi. Ensuite, après l'histoire de Dylan de Ngouache, je crois qu'il y a l'histoire du petit frère Fali qui est sorti ici. Il y a l'histoire du petit Fali qui s'est manifesté. Mais vraiment ici là, je vais vraiment dire pourquoi les Camerounais, pourquoi nous les Camerounais on est comme ça? Pourquoi les Camerounais on n'aime pas voir? Pourquoi les Camerounais on attend seulement quand quand notre frère fait comme ça là pour l'assommer seulement? Pourquoi on est comme ça là? Parce que ce petit frère qui chantait là, au départ les gens ont dit, quand il a chanté, Steve Fa a écrit sur sa page. Je me rappelle d'un Steve Fa n'était même pas au pays, Steve Fa était en France, il était en Europe, il a écrit sur sa page, je vais faire quelque chose, je vais changer la vie de ce petit. Dès qu'il a écrit, je vais changer la vie de ce petit sur sa page Facebook. Des gens, certaines personnes se sont levées, allaient commencer à dire oh voilà, il veut faire telle ou telle chose pour le petit. Et avec toute intention et bonne foi, il voulait changer la vie du petit. Certaines personnes ont dévancé, peut-être vu que bon, on sait que Steve Fa a le nom dans ce qu'il fait. Certaines personnes ont dévancé, allaient dire bon voilà, il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Mais pour moi, je suis désolé du fait que les gens n'arrivent pas à réfléchir de manière droite et cohérente. Je suis désolé parce que Steve Fa a apporté une entreprise, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Quand quelqu'un vient vers toi, tu ne savais même pas que ton fils devait faire le buzz un jour. Tu ne savais même pas que tu pouvais même... Tu ne savais même pas que tu pouvais même marier 5 femmes derrière l'enfant là, si tôt comme ça là, si tôt, avant qu'il n'ait au moins peut-être 15 à 20 ans. Tu ne savais pas. Quand est-ce qu'il vient comme ça là, et que il a donné combien? Certaines personnes lui il a donné 300 000. Et lui, il a donné 300 000, je vous assure, 300 000 au Cameroun, c'est beaucoup pour lancer quelqu'un. Il y a des gens qui commencent des business avec 150 000. Moi, si on me donne même 300 000 là, c'est beaucoup pour me lancer. Même avec 200 000 que je... Il a donné 300 000 au petit. Ne me dites pas que 300 000 n'est rien. Sorti 300 000 ça pour donner un Camerounais comme ça là, qui a chanté, qui a juste fait une vidéo sur la toile là. Ce n'est pas comme aller dire bonjour à quelqu'un. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la même chose. Ce qu'il aurait dû faire, c'est que quoi? Il aurait dû s'entendre avec Steve que bon voilà, tu as placé le produit, tu as placé la marque, tu as fait c'est son business. Nous savons tous que c'est comme ça que Steve va gagner sa vie. De la même manière qu'un artiste va se lever, aller signer un contrat, aller faire les cachets de je ne sais combien là, et chanter, prester, faire ce qu'il a fait. C'est de la même manière que Steve va gagner sa vie. Il gagne sa vie avec les entreprises, il gagne sa vie dans la publicité, il gagne sa vie dans le marketing. Donc je ne vois pas vraiment où est-ce qu'un Camerounais, je ne vois pas vraiment où est-ce que ça va énerver les Camerounais. Si ce n'est que la jalousie, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas l'enviement, si ce n'est pas vraiment les coups bas comme on dit souvent. Parce que moi,
Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit les réseaux sociaux. Tout le monde sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'une petite histoire va arriver comme ça là qu'on va commencer à dénigrer quelqu'un comme s'il n'avait jamais rien. Il a déjà fait beaucoup pour les Camerounais. Il a déjà fait beaucoup pour... Si peut-être tu es chez toi, Stéphane n'a pas fait quelque chose pour toi, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas eu la chance de le rencontrer. C'est peut-être parce que tu n'as pas eu la chance de faire quelque chose qui a attiré son attention. Alors vraiment, il faut saluer le patriotisme de ce gars. C'est un grand frère à moi que je respecte beaucoup. Il faut saluer son patriotisme. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir remettre à César ce qui appartient à César. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un vous dépasse. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien et que tout le monde apprécie. Parce que de tout César, avant que cette histoire ne prenne de l'ampleur comme ça a pris là, tout ce qui s'est passé en arrière, tout le monde était d'accord avec lui. Tout le monde lui a tiré un coup de chapeau. Tout le monde a accepté. Donc je ne pense pas que c'est à cause d'une petite histoire de rien du tout qui est en train de se passer actuellement que vous allez rester et dire que non. Steve Fa a fait beaucoup pour les Camerounais. Certaines personnes, quand ils ont de la notoriété, quand ils s'en sortent, beaucoup de personnes vont se cacher. Beaucoup de personnes vont rester chez eux, vont prendre l'argent, vont manger tranquillement, ne vont pas penser aux gens. Je ne suis pas sûr que même si moi j'aurais eu la force de faire ce qu'il a fait. Je ne suis pas sûr. Alors pour cela, moi je pense que Steve Fa est un exemple pour la jeunesse. C'est un exemple pour le Cameroun. C'est un exemple pour les Camerounais. Les Camerounais doivent l'apprécier, les Camerounais doivent le saluer, doivent saluer son courage. Et je pense qu'on n'a pas honte d'imiter le bon exemple. Alors, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Sur ce, le Cameroun, c'est pas fini. Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. C'est donc comme ça que c'est sorti, mais ensuite c'est rentré. Et bam! Parle-nous d'abord de la mamie de Condré. Si l'excès de plantain tu es, n'est-ce pas, Emilia, ce n'est déjà morte avec toute la mamie de Condré qu'elle a déjà mangé là. Ah, ça doit faire mal ça.